Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse. On avait analysé avec Movsar ici présent il y a quelques jours le combat entre John Jones et Cyril Gane. En ce moment, l'UFC nous régale et on est reparti pour un autre gros main event qui va opposer cette fois-ci Leon Edwards à Kamaru Usman. Une trilogie qui s'annonce vraiment passionnante. Et en plus de cela, cerise sur le gâteau, ça se passe le samedi 18 mars à Londres, en Angleterre. Horaire européen, on n'aura pas besoin de faire une nuit blanche pour apprécier cet énorme combat. Comme je vous l'ai déjà présenté, on retrouve Movsar Ibragimov, récemment médaillé de bronze au dernier championnat du monde amateur de MMA, qui va répondre à mes questions, histoire qu'on en sache plus sur ce combat entre Kamaru et Léon. Movsar, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va super bien. J'imagine que tu attends ce combat avec autant d'impatience que moi, les nombreuses personnes qui vont regarder cette vidéo. Vu la manière dont c'est terminé le dernier, c'est vrai que très impatient. Ouais, c'est vrai que ce dernier combat qui s'est passé en août 2022 à Salt Lake City, il en a choqué plus d'un. D'ailleurs, je me souviens on avait fait le débrief ensemble, hein, juste après le combat. On était vraiment tous les deux sous le choc et c'est normal finalement parce qu'on pensait que Kamaru Usman allait se diriger vers une 20e victoire consécutive, rendez-vous bien compte. J'ai pas envie de dire tranquillement, mais quand même, c'est vrai que la majorité des juges le donnaient vainqueur de ce combat. Il a fallu un coup de génie de Leon Edwards, une minute avant la fin du cinquième et dernier round, un head kick et un KO. C'était vraiment phénoménal. Est-ce que tu dirais, Mofsar, que c'est peut-être le plus grand comeback de l'histoire de l'UFC, ce qu'a réalisé Leon Edwards? Euh, Dans, de ce que moi je sais, là maintenant, il y a eu plein de comebacks. Il y a eu des gros comebacks dans toutes les cartes de l'UFC. Ça veut dire dans le bas de la carte, etc. Ce qui fait que pour moi, selon moi, ça c'est le plus gros comeback de l'histoire de l'UFC. C'est que c'est contre le pound for pound number one à ce moment-là. C'était Kamaru Usman. 20 victoires consécutives. Euh, il dominait tellement, c'est une des catégories les plus dures de l'UFC. Mhm. Et puis, à la dernière minute, à la 24e minute de 25 minutes de combat, euh, tout bascule de l'autre côté. Pour moi, c'est vrai que c'est un des moments les plus impressionnants et les plus choquants de l'histoire de l'UFC. Moi, j'étais 5 minutes, freeze glacé 5 minutes. Ouais, c'était incroyable. Ah, c'est vrai que c'était incroyable et je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est clairement le plus grand comeback de l'histoire de l'UFC pour ce que tu as dit. Il y a des personnes qui parlaient aussi de Cheikh Congo, Pat Berry. Je sais pas si tu te souviens de ce combat, mais c'était pas un combat pour le titre. Ça avait pas la même importance sportive. Du coup, pour moi, c'est hors compétition. Le seul auquel on peut comparer cette trilogie, ce rematch plutôt entre Kamaru et Leon, c'est le combat entre Anderson Silva et Chael Sonnen. Parce que c'est vrai qu'Anderson Silva était dominé. Et puis il a réussi à remporter la victoire de manière assez spectaculaire aussi sur soumission si je me souviens bien. Mais pour moi ce Kamaru Usman Leon Edwards numéro 2 est clairement le plus grand retournement de situation de l'histoire de l'UFC. Et puis ce qu'il faut dire aussi, et ça aussi c'était quand même surprenant, au-delà du chaos qu'a réussi à infliger Leon à Kamaru, le Britannique est quand même devenu le premier combattant a emmené Kamaru au sol. Alors je sais ce que certains vont me dire, que Colby a réussi à faire la même chose lors du rematch, mais ça n'a pas été comptabilisé par l'UFC. Celui que Léon a infligé à Kamaru lors du deuxième combat, il a été comptabilisé par l'UFC. Ce qui est aussi surprenant, c'est que Léon, c'est pas un lutteur, c'est pas un grappleur de base, c'est un striker. C'était incroyable. Léon Edwards, c'est un des combattants les plus complets du MMA, selon moi. Et je me rappelle plus quel combattant qui avait tweeté ça aussi, qui disait que, John Jones, je pense, qui disait que c'est un des combattants les plus complets du MMA. Et en fait, il a un striking de fou, un grappling de fou, une lutte de fou. Et il l'a prouvé dans ce combat-là. Et si tu vas d'ailleurs regarder les pronostics qu'on a fait, la vidéo qu'on a fait avant ce combat-là, moi j'avais dit il y a fortement moyen que Leon Edwards, il amène Kamaru au sol. Mhm. Et quand il l'a fait, je n'étais pas surpris. C'est vrai que je me suis dit, ah, bien joué, tu l'as eu. Mais est-ce que je m'y attendais un peu? Je me disais, il va l'essayer et réussir. Et félicitations à lui, très fort. Léon Edwards, très, très fort, très complet partout. C'est un combattant sous-coté quand même, Léon Edwards. Oui, mais c'est dû à son inactivité. C'est dû à son inactivité, les combats annulés, les blessures, etc. Parce qu'au moment où il était actif, dans des séries de victoires, après Kamaru Usman, la défaite qu'il avait eue dans leur première rencontre, il avait fait que des victoires. Et après, il a eu un moment d'inactivité qui a fait qu'il est un peu retombé dans les abysses des gens pas connus, mais
il est vite revenu en force. Aujourd'hui, c'est le champion des power welter. En plus, on connaît l'histoire incroyable de Leon Edwards. Il revient de très très loin. Pendant longtemps, ça a été aussi catégorisé comme un combattant qui souffrait de beaucoup de malchance, hein, puisque comme tu l'as dit, longue période d'inactivité, il revient contre Bilal Mohamed à Ipoh, combat sans décision au final. Mais ça a basculé lors de ce combat contre Kamaru Usman, parce que pourquoi je dis ça? Certaines personnes trouvent que cette victoire, elle s'explique par de la chance, que Leon Edwards aurait eu un coup de chance et c'est ce qui lui aurait permis de mettre KO Kamaru Usman. Est-ce qu'on peut vraiment parler de chance à ce niveau-là, Mofsar? Non, pas du tout. Bien sûr que non, parce que avec de la fatigue accumulée après autant de rounds, si tu, si tu l'envoies pas avec l'intention de l'éteindre, en sachant ce que tu fais, tu mets pas KO dans ce genre de moment-là. En plus, il suffit de voir le setup que c'est, parce qu'on voit dans ce combat-là, chaque fois qu'il l'envoie, euh, Leon Edwards est gaucher. Donc sa main gauche est derrière. Chaque fois qu'il envoie la gauche, Kamaru, il descend. Il descend pour contrer, il fait ça plusieurs fois. Il envoie, il descend et il envoie la jambe derrière. C'est un coup très classique des gauchers. Whittaker, il a mis plein de KO en faisant ça aussi. Mhm. Euh, et, euh, et en plus, on voit dans les vidéos qui sont sorties après, ils ont répété ça avec leur coach. Ils ont travaillé ça au PAO, le coup du droite, gauche et la jambe derrière. Quelque chose de très classique. Et d'ailleurs, j'ai perdu en demi-finale au championnat du monde. J'ai pris exactement le même kick. Gaucher en face. Il a mis la gauche une fois. J'ai esquivé sur le côté. Il a fait gauche, high kick. Bon, j'ai pas dormi, mais ça m'a bien sonné. Justement, Kamaru, en fait, il était aussi à deux doigts d'égaler le record. On parlait d'Anderson Silva tout à l'heure, mais le record d'Anderson Silva de 16 victoires consécutives à l'UFC. Il avait beaucoup de pression sur les épaules, beaucoup d'attentes aussi sur lui. Il en a parlé dans une interview accordée à Joe Rogan. Je trouve quand même qu'il a bien réagi après ce KO. On l'a même vu rigoler de ce fameux KO que lui a infligé Leon Edwards. C'est bon signe, je trouve, qu'il a rapidement tourné la page et c'est tout bénef dans l'optique de pouvoir décrocher cette victoire dans cette trilogie. C'est vrai que quand ce genre de choses arrive, quelqu'un qui est très haut dans, dans l'esprit des gens, comme par exemple la chute de Conor McGregor, qui, au contraire de Kamaru Usman, j'ai trouvé très moche. Par exemple, quand il perd contre Dustin et qu'il dit ta femme est dans mes DM, c'est pas beau, tu vois. C'est moche. Il prend mal la défaite, il accepte pas la défaite. Il dit c'est une défaite par blessure, c'est pas Mhm. un TKO. Donc ça, c'est une manière, déjà c'est sûr que c'est une mauvaise manière de gérer cette défaite. Et Ousmane, c'est vrai qu'il a bien réagi, dans le sens où il a dit c'est bon, j'ai perdu, bien joué à lui, félicitations. Et il a aussi dit, mais on va le rejouer, on va faire la revanche. Donc c'est vrai que c'est la bonne manière de prendre. Maintenant, il faut voir si est-ce qu'il a vraiment gardé cette motivation, cette arme de retourner au charbon et de se dire faut que je récupère ma ceinture. C'est la question, mais c'est vrai que pour moi, il l'a pris d'une des meilleures manières possibles de prendre ce genre de défaite. Ouais, il a prouvé que c'était un grand champion et effectivement, j'ai jamais entendu Kamaru Usman sortir la moindre excuse et ça c'est bon signe. Par contre, j'ai quand même quelques inquiétudes le concernant, mais ça je vais t'en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. J'ai envie aussi de revenir sur l'état d'esprit de Léon. Je sais pas si tu as regardé ses différentes interviews, il est extrêmement confiant, hein. Il va combattre en plus de cela à domicile chez lui en Angleterre. Il a raconté qu'il ne s'imaginait pas perdre face à Kamaru Usman chez lui en Angleterre. Et en plus de cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, il sait que non seulement il est capable de mettre Kamaru KO, mais il sait aussi qu'il est capable de l'emmener au sol. J'ai quand même envie de dire attention à l'excès de confiance, surtout face à un monstre comme Kamaru Usman. C'est vrai qu'il est capable de le mettre KO, c'est vrai qu'il est capable de l'amener au sol, mais faut pas oublier qu'il était en train de perdre euh, à l'unanimité des juges ce combat jusqu'au KO. Donc, c'est vrai, comme tu as dit, c'est bien d'un côté d'être confiant, dans le sens où t'as pas peur, tu vois, c'est important la confiance dans un combat, d'être déterminé, mais il faut garder la tête sur les épaules. Si tu regardes de haut un adversaire, ça peut avoir des répercussions sur l'intensité de tes entraînements. Et après leur deuxième combat, c'était flagrant que Léon Edwards, il fallait qu'il change quelques trucs. Parce que tu peux pas savoir qu'à chaque fois, dans la dernière minute, tu vas pas lui mettre un KO à chaque fois. Mhm. Parce que c'est travaillé, mais il y a quand même
les choses qui s'agencent de manière à ce que tu as réussi à. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la chance, mais les planètes se sont alignées quand même. Donc, faut pas. Ce genre de pari, c'est risqué. Et donc, fatalement, il a besoin de travailler, il a besoin de retour. Il a eu besoin, en tout cas, à ce moment-là, de retourner au charbon dur. Et donc, j'espère que c'est de cette manière-là qu'il l'a prise. C'est-à-dire prendre confiance, se dire c'est moi le meilleur, je vais le faire, je vais le gagner. Mais en même temps, en restant assidu et dur dans les entraînements, pas comme Cyril Gann. Exactement, Ça pour va le revenir. perdre. Exactement, pour revenir sur les propos de Cyril. Qu'est-ce que j'allais dire, Movsar? Il y a Khabib, juste après le KO qui s'est mangé j'ai pas envie de dire son meilleur ami, mais en tout cas l'un de ses meilleurs amis, puisque Kamaru et Khabib sont très proches. Ce que j'aime bien chez Khabib, c'est que c'est quelqu'un qui est très objectif et assez honnête. Il avait dit que c'était très difficile de se remettre après avoir subi un tel KO. Dis-moi si tu es d'accord avec moi, Movsar, mais je pense que ça va quand même, malgré le mental très fort de Kamaru, ça va le travailler, ne serait-ce que dans le début de ce combat. Est-ce que peut-être on risque de voir un Kamaru beaucoup plus prudent que lors du deuxième combat et peut-être voir un Kamaru ancienne version, c'est-à-dire essayer un maximum d'emmener ce combat au sol? Ce genre de carreau-là, ça laisse des séquelles. Et pour moi, un des plus gros exemples, c'est Cody Garbrandt. Mhm. Il était à son prime. Il a perdu contre TJ Dillashaw qui était dopé. Il était invaincu à ce moment-là. Il avait la ceinture au top de sa carrière. Il a perdu une fois, descendre d'enfer. Que des défaites, que des KO, etc. Euh, Ça, c'est le côté difficulté psychologique parce que ça peut, comme quand tu tombes très fort à vélo et Mhm. t'oses pas remonter sur le vélo. Tu as quelque chose qui te freine dans le corps. Et ce genre de choses-là, c'est incontrôlable. Et donc, fatalement, surtout s'il retombe face à son bourreau, je vais dire, c'est un mot lourd de sens, mais face à son bourreau, il risque d'avoir, il a de grandes chances d'avoir ce truc psychologique qu'il ne peut pas contrôler. Et peut-être retourner à ce style-là que tu disais. Mais au-delà de ça, il y a aussi, c'est quelqu'un qui commence à avoir de l'âge, il y a le côté impact psychologique. Ce genre de chaos-là, ça laisse des séquelles physiques aussi. Ta résistance au coup, le nombre de coups que tu peux encaisser, le nombre de chaos que tu peux prendre dans ta vie, tu es de plus en plus fragile en fait. Le menton, il est de moins en moins résistant. Donc voilà, ça laisse des séquelles fatalement. Mais maintenant, c'est surtout le côté psychologique sur lequel il a pu essayer de jouer. Et il va falloir voir comment est-ce qu'il a travaillé là-dessus. Et tu parlais de l'âge de Kamaru, il a 35 ans, il s'est pris du coup le premier KO de sa carrière. Et en plus de cela, il y avait énormément de rumeurs concernant sa santé, son état physique. Visiblement, rien d'officiel, mais je pense que l'UFC voulait mettre en place ce combat entre Léon et Kamaru un petit peu plus tôt dans l'année. Ça s'est pas fait, et notamment, bah, encore une fois, à cause des rumeurs de blessures. On l'a vu, Kamaru sur ses réseaux sociaux se prendre en photo et apparaître avec une orthèse à la main gauche. On se souvient qu'il s'était blessé la main droite lors du combat contre Colby Covington, le rematch. On sait qu'il a mal au genou. Apparemment, il n'est même pas capable de courir. Il souffre de problèmes de dos. Je suis un grand fan de Kamaru Usman, mais je vais pas te mentir, Mofsar, je me fais pas mal de soucis pour lui. Fatalement, se faire des grosses guerres comme il a fait, dominer une des catégories les plus fortes de l'UFC, combiné au cutting, combiné à tous les entraînements. Les entraînements, c'est là où on se blesse le plus. La grosse partie des blessures, c'est à l'entraînement, parce que c'est à l'entraînement que tu dois vivre toutes les situations que tu risques de subir en combat. C'est normal, c'est un sport très traumatogène. Et après toute cette longue carrière, c'est sûr qu'il va traîner des casseroles. Il va traîner des blessures. Et c'est un peu le cas de tous les combattants, Mhm. certains plus que d'autres. Mais donc voilà, à un moment donné, tu vas arriver à la quantité de trop. Cormier, il avait ça aussi. Il disait, à un Mhm. moment donné, il disait, quand je me réveille au matin, j'ai mal au dos, comme un vieux. Il dit, il faut que j'arrête ma carrière. C'est ça qu'il disait Daniel Cormier. Et à un moment donné, tout le monde passe par là. Mais le moment venu du combat, ce genre de choses-là, tu les sens pas vraiment. À titre personnel, je dis ça, le moment venu du combat. Là où ça va te mettre des bâtons dans les roues, c'est pendant l'entraînement. Comme tu as dit, s'il peut pas courir, s'il peut pas le faire, si il doit réduire l'intensité de ses entraînements, c'est là que va être surtout l'impact euh, dans sa préparation. On parlait du mental de Kamaru. Une autre preuve de sa force psychologique, c'est que finalement, ses problèmes de santé,
c'est pas récent, ça l'a pas empêché d'être numéro un pound for pound et de mettre la raclée au meilleur powerlifter de l'organisation. Et puis le fait d'accepter d'affronter Leon Edwards, comme tu l'as dit, son bourreau chez lui à domicile en Angleterre, en sachant que bien évidemment absolument tout l'O2 Arena sera acquise à la cause de Leon Edwards, ça prouve encore une fois que Kamaru, pour moi, c'est une sorte de Michael Jordan du MMA. C'est un mec qui a vraiment une mentalité à toute épreuve. Bah, exactement. Moi, en fait, je kiffe cette manière, le fait d'accepter d'aller chez lui Ouais. contre celui contre qui il a perdu. Ça fait ça fait le coup du, tu crois que j'ai peur de toi? Tu vois, vas-y, Ouais. viens, on va chez toi. Send location. Tu vois, ça envoie un message lourd de sens. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, la manière dont il aborde ce combat, il montre qu'il n'a pas peur, qu'il va refaire cette guerre et qu'il va se préparer dur. En tout cas, c'est le message qu'il envoie. Et j'ai hâte de voir si c'est aussi le message qu'il va délivrer. Franchement, masterclass, hein, Movsar. Il me reste une question à te poser et j'espère que tu vas poursuivre cette analyse de la plus belle des manières qui soit en donnant un bon pronostic, comme on l'avait fait lors de la précédente vidéo. Hein, je me la raconte un petit peu, mais quand même, mettez du respect sur nos noms. On avait quand même vu John Jones l'emporter face à Cyril Gane. Du coup, rebelote, Movsar cette fois-ci, qui de Kamaru ou de Leon Edwards, tu vois s'imposer et devenir champion des poids welter le 18 mars à l'O2 Arena. Très difficile de savoir. J'avais pas pensé quelque chose, mais quand tu l'as dit, le revenir à l'ancien Kamaru Usman, c'est vrai que ça m'a travaillé un peu. J'étais en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Euh, Franchement, j'ai l'impression malheureusement que même s'il va arriver très déterminé, j'ai l'impression que Ousmane il a terminé son prime. Et j'ai l'impression que cette défaite-là contre Leon Edwards à la fin a signé le début de la fin pour Ousmane malheureusement. Donc je pense que Leon Edwards va gagner par décision. Je pense pas qu'il va lui remettre un KO. Il va peut-être même le lutter. Ousmane va lutter, mais je pense qu'il va pas réussir à revenir comme il était confiant avant. Et c'est ça qui faisait une grosse partie de la force de Ousmane. C'est compliqué hein, pour tout vous dire. J'en parlais à Mofsar avant qu'on enregistre cette vidéo et je lui disais que je sais absolument pas vers qui me diriger entre Kamaru et Léon. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Mofsar. Pour moi, Kamaru arrive à cet âge-là avec autant de soucis physiques, ça risque d'être compliqué face à un Leon Edwards qui a 31 ans, 4 ans de moins que Kamaru, qui va évoluer à domicile avec énormément de confiance en lui. Tu sais quoi, j'ai envie de prendre un risque. Je pense justement que Léon va peut-être arriver avec un excès de confiance et que ça va faire pencher la balance en faveur de Kamaru Usman qui va s'imposer, tiens-toi bien, je dirais par KO au 4e round. Ce qui serait incroyable parce que Leon Edwards ne s'est jamais fait finir de toute sa carrière. C'est quelqu'un qui est solide. En plus de cela, c'est vrai qu'on dit souvent que Kamaru c'est un gros poids welter, un poids welter imposant, mais Léon aussi, d'un point de vue physique, il est assez costaud. Du coup, allez, je prends un risque maximal. J'y crois pas trop, je vais pas vous mentir. Mais je pronostique une victoire sur KO de Kamaru Usman au 4e round. Il récupère sa ceinture, Movsar, et il prend sa retraite. C'est ce que je vois arriver le 18 mars. La cote à 38. Ouais, non, franchement, parce que je me dis, ce serait quoi la suite pour lui après? Il n'y a pas vraiment de défi. Tu vois, je dirais peut-être un Khamzat Chimaev, mais Khamzat Chimaev, pour moi, Khamzat Chimaev, il est trop frais pour Kamaru Usman. Ce serait un danger trop important pour lui. Franchement, ça serait une belle manière de terminer ce carrière. Je veux dire, honnêtement, ça serait une masterclass. Ouais, clairement. En plus, à Londres, chez Leon Edwards, dans un magnifique pay-per-view, tout le monde attend cette trilogie. Ouais, c'est ça. Exactement. Ce serait vraiment une très belle fin à son immense carrière. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. On serait un plaisir de les lire. Et puis, n'oubliez pas surtout de remercier Movsar pour cette brillante analyse. Soutenez-le au maximum sur ses réseaux sociaux. Il y a des combats qui arrivent dans les prochaines semaines le concernant. Je mettrai bien sûr le lien vers son compte Instagram dans la description. Movsar, un grand merci. C'était un plaisir comme d'habitude. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toi et merci à vous, les gars.